Votre temps de parole, vous avez parlé, Daniel. Qui vont parler. Ok, merci le Nobéiste. Donc, Daniel, à ton temps de parole, on pourra échanger. Je conclue la suite alors on passe la parole à... Je disais que n'oublions pas que tout à l'heure on parlait de sécurité du président Tiroma et autres, président élu, je me permets. On parle de sécurité du président élu et Tiroma. Il peut se passer n'importe quoi. Mais il faut que le peuple, il peut engager une procédure et le peuple vient hijack la révolution. Donc, tout ça est possible. Donc, ne restons pas de côté, on fait comme si on est des observateurs. Impliquons-nous afin que le choix du peuple camerounais soit respecté. Moi, c'est mon appel. Ok, merci. Donc, déjà, avant que tu prennes la parole, vu qu'on a Maître Timban qui est là, je ne sais pas si Maître Timban a un peu de temps pour répondre à 2 ou 3 questions venant des panélistes ou bien des gens en commentaire, pour que par la suite, on le mette en grand et qu'on puisse poser 2 ou 3 questions si possible. Maître? Oui, ça vous va? Ok, d'accord. Haute-Voix va donc prendre la parole et puis on va mettre Maître Timban en grand et puis vous pourrez lui poser des questions, quoi. Ouais. Merci. Vas-y, Haute-Voix, je te mets ton temps de parole. Super. Donc, Maître pourra prendre la parole juste après moi et j'aurai même aussi des questions à lui poser. Écoutez, merci Landry de me passer la parole. Bonsoir mes co-panélistes et les 430 Camerounais qui nous regardent. Alors, mon propos va aller un peu dans le sens du nobéiste. Et vous savez, quand il est en train de parler, j'ai vu quelqu'un commenter toujours les naïfs. Et moi, je vais vous dire avec la plus grande fermeté que moi, j'en ai marre. J'en ai marre de quoi? J'en ai marre du fait que il y a des personnes, en fait, parce que elles vont croire elles aiment peut-être le professeur Maurice Kamto plus que tout le monde, elles vont se permettre, en fait, de dire que, voilà, Kamto ou rien, elles vont décourager toutes les autres personnes. Moi aussi, j'avais cette posture-là, de me dire qu'effectivement, on ne voulait que le professeur Maurice Kamto et tout, mais sauf qu'à un moment, quand tu vois un petit peu les défis que tu as à devoir engranger, quand tu vois un petit peu la situation du peuple, tu te dis qu'ok, si tu as une fenêtre de tir qui peut justement permettre de sortir de cette voûte dictatoriale qui dure depuis près de 43 ans, pourquoi ne pas la prendre, pourquoi ne pas la saisir? Et figurez-vous que j'ai vu des panels, en fait, où il y avait des personnes, en fait, qui étaient en train d'invectiver le président Tiroma. On disait qu'il doit parler au plus tard dans 1 heure, il doit faire ci. Vraiment, je me suis dit, les gars, mais attendez, qui êtes-vous pour lui demander de faire ça? D'où vous permettez d'avoir un tel langage? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'avant même de demander à des gens de faire quelque chose, essayez de comprendre les situations qu'elles vivent. Essayez de comprendre c'est quoi son paradigme. Essayez de prendre un peu de la hauteur. Et là, quand vous aurez réfléchi et peut-être pris un peu de temps de réfléchir, vous comprendrez peut-être c'est dans sa stratégie, il a peut-être besoin de 2 temps. N'essayez pas de comparer parce que l'autre a fait ci, parce que l'autre a fait ça, il va faire... Non, c'est pas comme ça que la vie marche. Donc moi, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Moi, je préfère faire confiance, même si j'ai des doutes, même si je peux être dans la crainte, je préfère faire confiance. Je me dis que on ne sait jamais. De toutes les façons, au point où on en est, on est obligé de l'avoir de l'espoir, surtout pour le peuple, on est obligé d'avoir de l'espoir. Donc concrètement, je me dis quoi? Je me dis que je vais croire ce que Maître m'a dit, qu'il va faire une sortie. Je vais croire qu'il va se passer quelque chose. Je vais croire qu'il y aura cette étincelle. Je vais croire que le peuple va sortir. Je vais croire que les conseils qui sont venus vont être appliqués, les cailloux. Moi, je veux croire que le Cameroun va se libérer. Et je peux vous garantir que pour toutes ces personnes qui sont en train de jeter, en fait, une espèce de fatwa à la personne de Issa Tiroma, président Tiroma, je vais être plus précis, sachez que vous n'aidez pas le combat. Vous n'aidez pas les Camerounais, vous n'aidez pas le peuple. Et je vous le dis avec la plus grande fermeté encore, vous n'aidez pas le peuple. Si vous ne faites rien qui peut aider pour le combat, vous ne pouvez vous la fermer. Au lieu de faire des panels, vous allez parler pendant près de 4 heures pour dire que on vous avait prévenu, il va vous trahir. Ça sert à quoi? À part décourager les gens, ça sert à quoi? Je suis désolé, mais je dois vous dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Au lieu de décourager, si vous êtes dans cette posture de pouvoir toujours dire que, ok, fermez-la. Franchement, fermez-la. Laissez les autres avoir espoir. Laissez les autres croire. Et même si vous avez raison par la suite, au moins ils auront essayé. Vous savez, moi, je suis de ceux qui ont un profil entrepreneur, qui, avant même d'échouer, va quand même essayer. Et je préfère échouer en sachant que j'ai au moins essayé, que de me dire que c'est déjà perdu d'avance. Et c'est ça qui fait la différence avec
ma façon de penser et peut-être d'autres personnes qui vont avoir aussi assez de hauteur pour penser comme ça. Donc concrètement, moi, pour terminer avec mes 1 minute 30, nous, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est que oui, on veut une sortie du président Chiroma. On veut que plus de personnes de la société civile, plus de personnes justement des responsables politiques camerounais puissent se rallier à sa cause, puissent dire d'une façon très concrète qu'effectivement c'est lui qui a gagné. On a bien compris que on n'a pas la totalité des bureaux de vote qui ont encore communiqué les résultats. Maître nous a expliqué que les bureaux les plus stratégiques représentent à eux seuls un nombre de scrutateurs, enfin un nombre de votes suffisant pour pouvoir revendiquer une victoire. Donc on va prendre ça pour comptant. Donc on va rester dans la posture où on va attendre. On espère que dans les heures, jours à venir, on aura des éléments très concrets qui vont nous permettre de nous dire que voilà, on est vers l'avènement d'un changement pour le Cameroun. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire et j'espère que mon message est vraiment touché les Camerounais qui nous écoutent et tous ceux, surtout je dis bien tous ceux qui veulent décourager. Parce que pour moi, je pense que ceux-là sont les pires. Parce que hormis ne rien faire pour le combat, le pire, je pense, c'est décourager ceux qui ont encore un minimum, encore un peu d'espoir. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vois que le temps est en train de s'arrêter. Et puis voilà, merci beaucoup la team. Landry est là. Ton micro, Landry. Ah, le micro, donc tout ce que je disais tantôt, haute voix, c'est tout simplement que les gens ne découragent pas, mais c'est normal de demander au lendemain d'une élection que le président élu puisse rassurer les Camerounais. Il n'y a rien de mauvais en cela. Au contraire, c'est plutôt très encourageant. Le plus grave, c'est de rester mieux, quoi. C'est de rester, les gens sont stressés, on veut savoir où le président élu se trouve, on veut savoir s'il va bien, s'il est en santé. Je pense qu'il n'y a rien de plus normal. Laurie, je suis d'accord avec toi, sauf que... C'était juste une parenthèse. Okay, bon. C'était pour passer. Je ne vais pas relancer, okay, sinon après, on va en reparler. Mais vous pouvez vous démuter, je n'arrive pas à vous mettre en grand, là. Je pense qu'il n'y a que l'autre... Non, mais ça va, je peux parler là. Okay. Peut-être une première question déjà pour moi. Comment est-ce que vous voyez les 7 prochains jours après l'élection du président élu Issa Chiroma Bakary? Quel est votre pronostic? Que pensez-vous qu'il pourra se passer d'ici 7 jours, quoi? Mais la première des choses, il faut qu'on mette dans la tête de tout le monde qu'il n'y a pas une autre voie de recours quelque part sur le plan juridique. Il n'y a pas une autre voie de recours sur le plan juridique. Donc, si le président Chiroma, il vient revendiquer sa victoire, par empirisme, au vu de ce que nous avons vu, moi j'ai été dans les bureaux de vote, j'ai vu ce qui se passait. Le candidat du RDPC a été laminé à des scores, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'était un référendum qu'il a perdu hier. Et la preuve, c'est que vous avez vu comment ils étaient mal. Tous étaient mal. Ce n'est que ce soir qu'on a vu Grégoire, on a sorti un petit papier pour dire que ouais Chiroma, en réalité, il est en train de reconnaître qu'il a perdu, voilà, qu'il n'a pas gagné parce qu'il n'avait pas de représentants dans les bureaux de vote. Mais depuis là, ils n'ont pas montré la victoire, ils n'ont pas montré la preuve de leur victoire aussi. Ils comptent sur les commissions de recensement des votes là, les commissions mixtes là. Ils comptent sur ça parce qu'il y aura certainement des tripatouillages. Mais le peuple a vu, en fait, la question que tu poses, c'est que le peuple doit comprendre que quand le vote est clair, quand le peuple a essayé d'exprimer, le peuple n'a pas besoin de beaucoup de choses pour savoir s'il a gagné. Surtout dans un contexte comme le nôtre où on sait très bien que les commissions de recensement de vote ne font pas leur travail et que c'est des choses... Là, vous vous souvenez, en 2018, le professeur Alain Foguet était sorti de là-bas en catastrophe avec les PV non signés. Voilà ce qui se passe là-bas. Comment on ne peut pas faire confiance à ça, à ce genre de structure? Moi, je suis clair là-dessus. Je suis clair là-dessus. Le peuple maintenant est souverain. C'est l'article 2 de la Constitution. Si le peuple pense que le président Chiroma a gagné l'élection, que le peuple prenne ses responsabilités, il n'y a pas deux façons de prendre les responsabilités. Le peuple doit, c'est sa souveraineté, on ne peut pas faire autrement.
Tant pis pour ceux de Yaoundé qui vont se plaindre que pourquoi le peuple fait ça. Mais on vous a demandé de réformer le code électoral pour que les choses soient claires. Maintenant, vous avez un code électoral qui ne permet pas au peuple de savoir par les moyens juridiques qui a gagné ou pas. Donc le peuple ne peut que dans cette affaire-là. Bon, imaginez-vous que le président Chiroma, il dise maintenant qu'il a gagné. Mais le peuple ne peut que célébrer sa victoire. Donc dans les 7 prochaines, même pas 7 prochains jours, le peuple doit célébrer cette victoire. Parce qu'il n'y a pas un autre endroit, en dehors de la proclamation qui sera faite, lorsque les résultats seront lus par Tangana, les résultats que le peuple ne maîtrise pas, on ne sait pas comment on les concocte. Loin du peuple. Or, dans les bureaux de vote, tout le monde a vu. C'était public. Et il y a des résultats. Il y a l'article 113 du code électoral qui est clair. Les résultats des bureaux de vote sont rendus publics. Ce n'est même pas une affaire de PV. Hein. Ce n'est pas une affaire de PV, je suis désolé. C'est une affaire de ce qui était mentionné au tableau. Ces résultats ont été rendus publics. Si on peut rapporter la preuve que tout ça a été calculé, qu'on a vérifié, mais le peuple peut célébrer sa victoire. Ce n'est pas pour rien que les résultats sont rendus publics dans les bureaux de vote, pour que le peuple puisse aussi s'en réjouir ou constater sa défaite. Donc moi je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire. Mais si vous étiez conseiller du président élu Issa Chiroma, merci déjà pour la réponse. Si vous étiez conseiller du président élu Issa Chiroma, que lui direz-vous? Souhaiteriez-vous qu'il sorte dans les 72 heures, dans les 48 heures, ou bien qu'il ne fasse une sortie qu'après la proclamation des résultats par Elekam et le conseil électoral? Non. Vous savez, si moi j'étais candidat, si moi j'étais parmi les candidats que j'avais gagné, j'étais à sa posture, ce qui est sûr, je déclare ma victoire. Et je me comporte comme tel, je forme un gouvernement. Immédiatement. Et d'ailleurs, mon projet, c'était de former un gouvernement de 20 membres, 20 ministres, dès demain. Parce que je n'attends rien de leur proclamation. Là. Je sais déjà qu'ils ne vont pas... Mais le Conseil constitutionnel ne peut pas dire la vérité dans cette histoire. Mais vous avez vu ce qui s'est passé le 5 août? Est-ce qu'on doit encore vous apprendre? Qu'est-ce qu'on doit vous dire d'autre? Vous n'avez pas vu ça? Moi, j'étais devant ce Conseil constitutionnel, je leur ai dit que vous ne faites pas le droit ici. En face à face, je leur ai dit ça. Donc, ce que j'ai dit en face, je le dis encore ici maintenant que c'est pas... Ce Conseil constitutionnel-là ne rassure personne. Parce que d'abord, il n'a aucune compétence sur les résultats. Donc, il vient proclamer ce qui a été concocté quelque part. C'est quelle juridiction, ça? On finit de concocter les résultats, mais te donner, tu le lis? Mais maître, qu'est-ce qui peut donc expliquer ce mutisme du président élu là? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Puisque c'était le moment idoine, c'était l'occasion idoine. Les votes sont terminés hier. Et quand il est rentré chez lui... Mais attendez un peu, une minute. Il y a quelqu'un qui dit une information. Issa, bon, il parle d'Issa Chiroma, vient de parler. Bon, je m'excuse de vous interrompre. Hein. Bon, est-ce que, Ezaka, est-ce que tu as la certitude de ce que tu dis? Si tu as fait la demande, si c'est enregistré quelque part, nous on va écouter pas ce que tu vas nous dire. Tu nous dis là où il y a la source. Je pense qu'on peut écouter un enregistrement hein, où il a parlé. Non, attendez, attends d'abord. Il dit que Issa vient de parler, vient. Vient, ça veut dire c'est dans quel tout le monde confirme qu'il vient de faire un discours. Il vient de faire un discours. Ok, donc on veut, voilà, donc on veut quelqu'un peut m'envoyer. Ça va nous permettre maintenant d'évoluer. Oui, exactement. Est-ce que quelqu'un a le discours de Issa, on le fait monter, n'importe qui, je peux même descendre? Oui, je l'ai, je le mets. Vas-y. Il faut le lire, si tu peux nous le lire alors. Non, il va faire, on va écouter. Together, we have written history. Throughout this campaign, I saw a Cameroon standing tall. I saw women, men, youth, and elders braving threats, facing intimidation, yet remaining mobilized. I saw voters keeping watch in polling stations until the end of the night, protecting their voices, defending the truth of the ballot box. This courage, this determination will forever remain engraved in the memory of our nation.
First, I want to say thank you to the Cameroonian people. Thank you for believing in me. Thank you for believing in us. Thank you for believing in change. Thank you to all who voted and to all who protected their vote. You are the true heroes of this victory. My gratitude also goes to all the men and women who fought this battle before me. Without your work, we would not be here today. For this, I say thank you. I also thank the candidates who have already sent me their congratulations and recognize the will of the people. Their gesture honors our democracy and marks the beginning of a new era where the unity of the opposition and the civil society becomes an irreversible force. I want to say it with gravity and simplicity. The people have chosen, and this choice must be respected. I call on all institutions, all administrative authorities, all officials, not to make themselves enemy of the people they are meant to serve. The time of fear, manipulation, and false calculation is over. The only camp that matters today is that of Cameroon. To our defense and security forces, I pay tribute to your loyalty. I call on you to remain on the side of the Republic and of the people. Do not let anyone divert you from your sacred mission to protect the people, not a regime. To the youth of Cameroon, I say, the future belongs to you. To our teachers, our workers, our farmers, our soldiers, our journalists, our diaspora, I repeat, you stood firm and you won. Together we will turn the page. Together we will reconcile our nation, rebuild our institution, and open the path to a just, dignified, and fraternal future. In the coming days, I will share with you a detailed report of your vote by region as compiled from the result publicly posted in accordance with Article 113 of the Electoral Code in polling stations across the countries and the diaspora. These results deeply moved me. They show that this victory goes beyond my person. It is a clear sanction of the regime in place and a plebiscite in favor of immediate change because the victory is overwhelming. My dear compatriot, the whole world is watching us. History is observing us. Là, je crois que c'est clair. Hein. Là, c'est bon. Congratulations, Mr. President-elect. So, Yann, tu as la version en français pour les autres? Je crois qu'il a communiqué. Non, mais je vais essayer de... Le Cameroun est bilingue. On est censé non, les Camerounais ne sont pas bilingues. On peut expliquer exclusivement en anglais. Non,
Félicitations. Ah, excusez-moi en anglais. Vous voulez une traduction, les gars? C'est en français, on écoute. Il a parlé en anglais et en français. Il a dit qu'il va nous afficher les résultats de vote conformément à l'article 100. Voilà, c'est en français. Allons-y, let's listen. Mets un peu le volume, Tara. Nous avons écrit Les francophones. dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leur geste honore notre démocratie et marque le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je veux le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, je dis, l'avenir vous appartient. À nos enseignants, à nos travailleurs, à nos paysans, à nos soldats, à nos journalistes, à notre diaspora, je dis, vous avez tenu bon et vous avez gagné. Ensemble, nous allons tourner la page. Ensemble, nous allons réconcilier notre nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral, dans le bureau de vote nationaux et dans la diaspora. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat car la victoire est écrasante. Mes chers compatriotes, le monde entier nous regarde. L'histoire nous observe. Soyons à la hauteur de ce moment. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle du changement. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple debout et souverain. Voilà. Je crois que parfait.
Congratulations, Mr. President-elect. That's such a great day for Cameroon. That's what we wanted to hear. Congratulations. That's what we wanted to hear. Guys, we're going to go one at a time. We're not going to... On va pas parler tous en même moment. No, I'm going to take like 30 seconds. Kano, s'il te plaît, donne-moi une minute. Kano, une minute. So I really want to congratulate the President-elect, Mr. Issa Chiroma Bakari, the third president of Cameroon. That's exactly what we wanted to hear. Can you feel the difference? Now we're talking. There's no more supputation. We're not just thinking, but now the president has spoken, and that's what we wanted to hear. It's so important, guy, when we ask for information, when we want to hear... Go and share this live right now, guys. Please, que chacun partager ça. Parce que moi, j'essaye de partager. On me dit que je suis interdit de partager la publication. Donc, les gars, s'il vous plaît, allez dans vos Facebook, dans vos médias, partagez rapidement avant qu'on ne bloque. C'est ce que je voulais dire, Landry, avant que tu continues. Le plus important, c'est de faire en sorte que tous les Camerounais aient ça tout de suite. Donc, partagez dans vos groupes. Parce que j'ai essayé, pendant que vous m'avez vu en pause là, j'essaie de partager, on m'interdit de partager. Donc, j'ai fait les posts de tout le monde, mais les posts ici là est restreint. Donc, les gars, s'il vous plaît, les 500 personnes qui nous écoutent, allez chacun dans son Facebook, WhatsApp. Il faut en faire la diffusion. Tous les groupes WhatsApp, les télégrammes, vous partagez. Donnons-nous une minute ou deux que chacun le fasse. Merci Landry, vas-y, continue. C'est ce que je voulais dire. Merci Kano. So, that's exactly what we're asking for. So when you have... Pardon, le frère qui a la vidéo là, partage-nous la vidéo, pardon. Le frère qui a la vidéo, partage-nous la vidéo, pardon. On commence à partager ça. Oui, je vais la partager, hein. Je suis en train de l'extraire. Tu utilises quoi pour extraire, Yann? J'utilise, il y a une application en ligne là, attends, j'ai pas souvent les noms hein, en tête. Du moins, je vais l'extraire et je vais vous donner. Je l'extrais tout de suite. Ok, donc, Maître Timban, vous avez l'honneur. Vos premières impressions. Bon, voilà, vous avez vu, donc, le timing est pratiquement respecté. Parce que, effectivement, ces équipes m'ont dit que ce serait ce soir ou demain matin. Mais bon, comme j'ai vu, il était 1h, je me suis dit, bon, ce serait donc demain matin. Voilà, donc il a fait ce qu'il devait faire. Et, bon, alors là, le discours, le ton et tout ce qu'il y a là est parfait. Parfait, ça redonne espoir. On sent quelqu'un d'apaisé qui est sûr de ce qu'il dit. Il n'y a pas de doute. C'est pas quelqu'un qui est en train de raconter des choses. Et il a dit qu'il va, dans les prochains jours, en donnant un tableau, un rapport de ses victoires, sur la base de l'article 113 dont on parlait tout à l'heure. Donc, moi, j'ai dit félicitations au président Issa Chiroma, félicitations, big up, et nous serons derrière pour encourager, pour que cette vérité de l'article 113, c'est-à-dire les résultats sortis des urnes, et au vu de ce que nous avons vu, nous autres. Moi, j'ai fait le tour des bureaux de vote à Yaoundé, de plusieurs bureaux de vote, pendant les dépouillements, et même un peu avant, et le matin, j'ai vu l'affluence. Je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez essayer de partager pour voir si vous y arrivez sur votre Facebook? Bon, oui, je voulais juste préciser. Oui, pardon, je viens de partager le mien. Je viens de partager le mien en commentaire. Non, je ne sais même pas sur quelle page il est. J'arrive à partager. Voilà le lien. Moi aussi, je viens de partager. J'arrive à partager. J'ai envoyé dans tous les groupes. Quand tu envoies le lien, quand tu envoies le lien, qu'est-ce qu'on fait? On copie le lien. Qui est-ce qui veut la vidéo? Je peux descendre, je donne la vidéo. Voilà, quelqu'un a posté. Oui, nous voulons tous la vidéo, gars. Publie partout, donne à tout le monde. D'accord, je descends, je remonte. Landry, tu gardes. Oui, partage à tout le monde. Tu publies. Descends, tu publies ta page, on va copier. D'accord, je descends. Ok, à tout de suite. Ouais, nous avons tous descends, tu publies, vas-y, mec. On a vu les dépouillements dans les bureaux de vote, c'était clair. Je vous dis que c'était traumatisant pour le candidat du RDPC. Vous voyez un bureau de vote, il y a 225 votants. Et il se retrouve avec 60 à Yaoundé, 45. Et c'était pas seulement dans plusieurs bureaux de vote dans plusieurs arrondissements. Même en Vogmeka, il a perdu même en Vogmeka. Donc tout le monde a vu ça. C'est pas quelque chose, c'est
Tout le monde a vu. Et bon, moi je crois à la vérité du président Chiroma. Là où c'est incontestable, où là c'est imparable, c'est qu'il a gagné l'extrême nord, il a gagné le nord, il a gagné la Damawa. Et avec ce qu'on a vu à Douala, les résultats de Yaoundé, ce qui s'est passé dans le sud-ouest, le nord-ouest, ce qui s'est passé à l'ouest, non, il n'y a rien à faire, sa victoire est imparable. Sa victoire est imparable, il n'y a pas autre chose. Dans les grandes villes, il a gagné dans toutes les grandes villes. C'est dans les grandes villes qu'il y a le plus grand nombre de bureaux de vote. C'est pas dans un village. On va vous dire, ouais, mais il y a des bureaux dans tel village. Est-ce qu'il était là-bas le 31 mai? Est-ce qu'il a les bureaux de tel village? Non, il n'a pas besoin d'y aller, comme je disais tantôt. Il y a des bureaux à Douala de 500 membres. Plusieurs à Yaoundé de 500, 300, 400. Alors, dans les villages, c'est des bureaux de 75 personnes, 50 personnes. Mais attendez, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut aller là-bas pour superviser ça, ou le superviser à Yaoundé. Non, je crois qu'il a gagné. Il a gagné, il faut le reconnaître. Il a gagné. Et nous devons le féliciter. Et que maintenant, comportons-nous comme si on a un nouveau président. Exact. Nous avons un nouveau président, maître. Nous avons un nouveau président. Voilà. Je ne veux pas qu'on se comporte comme ça. Parce qu'il y a des gens qui vont continuer à dire qu'on attend quoi. Non, il est président. Il est président. Et c'est ça le peuple. C'est ça la volonté du peuple. Il est le président. Ils vont dire non, en attendant que le conseil constitutionnel. Quel conseil constitutionnel? Ils vont lire quoi? Est-ce que c'est sur la base des résultats des bureaux de vote? Le conseil constitutionnel ne fait qu'entériner, ne fait que solenniser ça. Il n'y a pas autre chose à faire. Il a gagné. Tout le monde a vu. C'est la preuve, elle est testimoniale. On a vu, nos yeux ont vu sa victoire. Mais qu'est-ce qu'on va nous prouver là? Moi, je crois que le président Biya, ce qu'il doit faire maintenant, c'est d'appeler M. Chiroma et de féliciter. C'est tout. Et il sera responsable si le Cameroun tombe dans le chaos. Il faut qu'il soit tenu responsable. Que ce soit clair. Il faut qu'il se retire parce que si le Cameroun tombe dans le chaos, il sera responsable. Des PV, les PV des bureaux de vote. Quoi? Là maintenant, on dit qu'il y a au Japon. On n'a plus besoin du PV là. Nous, on a dit que c'est que le peuple camerounais doit savoir. C'est que les PV de Elikam là, ils doivent garder ça pour eux. Parce que là où ils veulent nous orienter vers un procès. Et si on va vers le procès là, on aurait refroidi la chose. C'est-à-dire qu'on ne veut même plus. Parce qu'en réalité, nous devons, c'est ce que je fais que dire. Nous devons, à partir d'aujourd'hui, taire nos différends. Ceux qui disaient qu'il n'est pas convaincant, malade. Je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il attend encore que Chiroma approuve quoi, c'est ça, ça veut dire que c'est que cette personne est malhonnête. La personne est contre le peuple. La personne est contre le peuple. Là où on est aujourd'hui, tous ceux qui disaient qu'ils attendaient les gens qui ont choisi, comme nous, beaucoup disaient qu'ils sont déjà à la poste centrale, ils attendent les autres. Donc c'est alors arrivé. Alors maintenant, on est sûr que nous devons tous être d'accord sur une chose, nous devons être dans la rue. C'est fini, non? Que ça soit pour Chiroma. Il faut me demander. Nous devons être dans chacun de nos quartiers, non loin des bureaux de vote, avec les résultats sortis de ces bureaux de vote-là, en chaîne dans tous les quartiers. On doit être en chaîne dans tous les quartiers avec les résultats de non loin. Quand je dis qu'on doit être dans la rue, ils ne pourront pas encercler toute une ville si dans chaque quartier nous sortons avec les résultats proclamant le... Non, attends un peu, laisse même dire qu'on sort avec les résultats. On sort avec les résultats de quoi? On a gagné, on pas célébrer. Les Camerounais doivent célébrant. Les Camerounais doivent être aujourd'hui dans la rue en train de célébrer la victoire de leur président. Il faudrait que l'armée vienne les empêcher de célébrer. Ils doivent être aujourd'hui, demain, après-demain, en train de célébrer la victoire de leur président en demandant à Paul Biya de partir. Arrêtez de dire qu'ils doivent être avec les machins pour procéder. Non, on c'est ça. Et nos drapeaux, sortons nos drapeaux. J'avais déjà dit cela. Le peuple camerounais veut mieux les drapeaux sont nos pare-balles. Sortons avec nos drapeaux. Célébrant la victoire du nouveau président. Les drapeaux sont nos pare-balles. D'accord, donc j'ai dit. Attends, je passe encore le message ici. Non, tu vas parler, Kano. J'ai dit juste pour qu'on s'entende, Kano va prendre
Kano prend la parole et puis Maître n'avait pas chuté, quoi. Maître n'avait pas... je voudrais qu'on... Vas-y, Kano, et ensuite je vais réorienter, vas-y. Oui, non, moi c'est seulement le roi. Alors, ce que je suis en train de dire aux gars aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut mettre... Bon, malheureusement, le docteur qui parlait est parti parce que j'abordais dans son même sens, mais sauf que je voulais éclairer un endroit qu'il refusait de... C'est maintenant que les Camerounais doivent mettre les gros cailloux devant leur porte. Donc, nous allons communiquer maintenant en ce niveau-là. Mettez vos gros cailloux devant vos portes et sortez massivement applaudir votre président. Sortez dans les rues de Garoua, Marouane, Gaoundéré, Kousseri, Yaoundé, Douala, Bafoussam. Si tous les Camerounais des régions, même si ce n'est que 2000 Camerounais, ou bien 1000 Camerounais dans chaque région qui le fait, c'est fini. Je dis, si ce n'est que 1000 Camerounais, je dis que 1000 seulement, dans chaque 10 régions du Cameroun, qui le font, c'est fini. Donc, c'est maintenant que les Camerounais doivent prendre sur eux c'est-à-dire que leur part de responsabilité. C'est maintenant que les Camerounais doivent faire. Et mettre les cailloux derrière les maisons, c'est le moment qu'il faut les mettre. Au signal, jeter ça dans les rues. C'est très important. Donc, que les Camerounais, c'est le message maintenant que nous devons passer. Le débat ne sert plus à rien. Nous n'avons plus de débat à faire. Nous n'avons plus que quelqu'un vienne nous convaincre de que Chiroma devrait faire, il n'allait pas faire. Quelqu'un veut nous dire que non, les résultats de Beau, du machin, de Paul Biya, on n'a pas encore les résultats. Non, on ne doit plus attendre ça. On ouvre les panels, ils vont venir avec leurs résultats. Ils vont venir avec leurs résultats là. Tous les jours, c'est oui, ils vont venir avec leurs résultats là, nous trouver devant en train de célébrer. On s'en fout. Donc, la communication qu'on doit passer présentement, c'est de ça qu'il s'agit. Tano, tu vois en fait ceux qui voulaient nous dire que non, on s'en fout. Maintenant, là, on est dans la rue. Voilà, Tano. En fait, réellement, c'est ce dont nous étions en train d'exprimer. Nous sommes en train d'exprimer que nous sommes chauds. Et le discours qu'il vient de donner actuellement ravive encore la niaque et la flamme. Fais montrer Yann là. Fais-le montrer même à ma place. Hein, si, bon, il y a une place qui s'est libérée. Je sais pas si moi, je n'arrive pas à publier. Je n'arrive pas à partager. Oui, je comprends, mais je n'arrive pas à partager. Donc, en réalité, c'est ça que nous avions besoin. Parce qu'à nous laisser comme ça, là, sans discours et tout, ça rappelle les fautes. Alors, je vous rappelais dans le live là, avant que le ministre m'insulte, comme ils ont l'habitude d'insulter. J'ai dit non, vous ne pouvez pas donner le temps. Il va réagir. Je faisais que dire ça. On m'a insulté, on m'a dit que comment je ne suis pas intelligent, je suis bête. On m'a manqué de respect. Jusqu'à on m'a même fait descendre, jusqu'à me dire. Les gars, je suis pas le discours, ne prenez pas le discours dans le sens là. On a le président élu. Le président élu a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Le Nyobéiste, je ne t'ai pas partagé, mais c'est sur ma story. Sur ma story là. Les gars, le président a parlé, mon frère. Actuellement là, ces mouvements sur les Biaïs doivent pleurer à partir de ce soir. Ils doivent lire, les gars. Moi, c'est tout ce que je voulais, c'est tout. Et c'est tout ce que nous voulions. C'est qu'ils disent un mot. Actuellement, il a déjà dit. Actuellement, on va chercher à résoudre les problèmes du passé. Pour l'instant, hein, rassurons-nous que M. Thiron va installer, que le peuple proteste cette victoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous n'allons pas commencer à ressusciter les morts. Le passé n'existe pas, on ne regarde que le futur. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, non, monsieur le passé n'existe pas, le futur, le présent et le futur. On a le 3e président du Cameroun, son excellence, monsieur Issa Chiroma Bakari. Qui a parlé. Il est le 3e, attention Landry, il est le 3e président élu en dehors de toute fraude électorale. Et il est le 3e. Je ne veux plus le passer. Je ne veux même pas le passer. Il est le président élu, c'est point barre. Il est le président élu. Il est le président de la République du Cameroun actuellement. On attend seulement la passation du service. C'est tout. On attend la passation du service. Ce n'est plus mon problème. Le président de la République du Cameroun, c'est son excellence. Terminé. On envoie même le message partout. L'ONU. En attendant la passation de service. Toutes les ambassades là, c'est tout. On dit comment tu as fait ces bagages et fiche le camp du Non, ça c'est pour vous là-bas. Est-ce que moi je suis soldat? Est-ce que ça ça c'est pour vous. Le gars intellectuel, c'est quoi? J'ai dit c'est le président de la République en attendant la passation de service.
Mais moi, tout ce que j'ai besoin actuellement, c'est d'acheter une moto pour envoyer à Antananji, pour l'accompagner. Les gars, s'il vous plaît. Oui. Allez chez Atangandi et jetez-le dehors. Moi, si j'étais que je peut-être à mort, hein. Les gars. Bon, il n'a pas en passant, les gars, s'il vous plaît, les gars. Tout de même, comme nous sommes en train de parler, sachez que le gouvernement est également en train de se préparer. Ne soyez pas surpris que le BI commence à envahir Garoua. Donc, les gars, mobilisez. Je peux aller comme ça, enregistrer. Moi, je suis en train de parler ma chose. Ne soyez pas surpris de voir des camions, après la sortie d'aujourd'hui-ci, déjà descendre à Marathon. Demandez déjà au peuple. Écoutez, les gars, ne me coupez pas. Comme je suis en train de parler là, s'il vous plaît. Demandez aux gars de s'apprêter. Peuple de Garoua, peuple de Maroua, peuple de Yaoundé, Douala, Bafoussam, tout voilà. Bamenda. Nous sommes tous mobilisés. Sachez que le président a parlé ce soir. Donc, apprêtons-nous, les gars, à ce que les gars là vont réagir. Et je suis sûr et certain que même dans la psychologie de ces gens, eux-mêmes savent qu'à l'heure, c'est là, ils ont échoué. Donc, eux-mêmes là, ils seront avec nous. Sachez-le. N'ayez pas peur d'eux. Sachez-le. Parce que le président a gagné bel et bien. Issa Chourouma a tapé aller et retour comme Paul Biya. Jusqu'à même ces militants n'ont même pas voté pour lui. Donc ça a cuit. Les gars, il a gagné. Donc, pour pouvoir consolider cette victoire, il faudra automatiquement que cela se passe comme au Népal. S'ils essayent, parce que quand vous regardez Grégo, on avait ces gros œufs de poisson fumés. Ce sont des gars qui ont volé les milliards. Donc ils n'auront pas peur de vous atteindre. Et si on même regarder la petite population qui sont dans l'armée, qui veut vraiment tribaliser pour garder, maintenir le pouvoir en place, ils sont très peu. Donc soyez solidaires les gars. Parce qu'à partir de demain là, vous-même vous allez voir dans les médias sociaux. Je suis en train de parler comme ça, hein, mais je vous dis, vous verrez à partir de demain. Et comme il a parlé là dès ce soir, vous verrez à partir de demain. Donc les gars, okay. À partir de ce soir, ça doit flamboyer fort. Ça doit flamboyer fort. Jusqu'à ce qu'ils fichent le gang du Cameroun. Je dis jusqu'à ce qu'ils sortent quand par les fenêtres. Ils doivent sortir par les fenêtres. On entend seulement que tel est sorti que par le Nigeria, l'autre est sorti que par le Sénégal, l'autre est sorti que par le Tchad. C'est comme ça qu'on doit comprendre que chacun fuit. Les gars, mais maintenant, ce que je voulais dire, c'est que chaque personne doit prendre sur lui la responsabilité d'informer dans sa famille. Parce qu'il faut que, attendez, c'est très important. Je l'avais dit à autant. Chaque personne ici est le leader de sa famille. Parce que si on s'adresse simplement, sans commencer par chez nous-mêmes, si on s'adresse seulement, sans déjà motiver les gens de notre maison, si on s'adresse seulement, sans pouvoir imposer ce que nous disons aux gens de chez nous, c'est que nous sommes en train de perdre le temps. Moi, je l'ai toujours dit. Alors, ce que nous devons faire, nous devons prendre la responsabilité, chacun, d'être le messager de nos propres maisons d'abord. De galvaniser les personnes de chez nous d'abord, de leur dire ceci, vous devez défendre cette victoire qui a été faite. Et si vous ne le faites pas, ne comptez plus sur moi pour continuer à mourir pour vous, souffrir pour vous. Parce que l'occasion vous est donnée de vous libérer et de me libérer, moi aussi qui est à l'étranger. Alors, mettez-vous prêts pour accompagner les autres dans la rue, célébrer cette victoire pour que nous puissions rentrer. Pas leur demander d'aller à Souko, c'est de célébrer. Parce que plus les gens sont dans la rue en train de célébrer, plus la victoire est faite. Donc, c'est ce que nous devons faire chacun dans sa famille. Et si nous ne le faisons pas en âme et conscience, il faut qu'on sache qu'on n'a rien fait. Parce que si nous qui sommes là 500 personnes sur ce panel, ou 400 et poussière, si nous n'avons pas le courage d'aller dans nos propres familles, constituer nos propres familles, des efforts que nous avons, ça veut dire qu'arrêtons de faire la bêtise. Parce que si chacun le fait dans sa famille, on l'aurait fait pour tout le Cameroun. Je ne fais que le dire depuis toujours. Et c'est simple, personne ne peut me dire que c'est le contraire. Parce que si tu ne peux pas le faire dans ta famille, tu ne le ferais pas chez le voisin. Et chacun de nous est le leader de sa famille. Donc, il faut prendre cette responsabilité de le faire. Lambi, ce que je voulais... Puisque j'ai un hard stop, une minute, on m'a fait un dernier tour de panel. Je venais juste en support à Master. Donc, je veux faire un
dernier tour de parole. Même pour ceux qui chacun va parler, donc on va commencer par Harold, chacun aura 3 minutes. Les gars, focalisez-vous sur la nouvelle et let's move forward. Le passé est passé. On avance, on a le président Issa Chiroma Bakary. Donc, Harold, je commence par toi, je mets ton chrono 3 minutes, ensuite on va dans l'ordre. On a déjà parlé, et puis on va clôturer, avant que je parle, on va clôturer avec... Si tu veux clôturer le panel, moi je vais vous laisser. Tu vas clôturer après. Moi j'ai déjà parlé, je vais parler. Ok, d'accord, merci Kano. Harold, vas-y, tu as 3 minutes. Parce qu'on avait fait la veille. Ok, gars, merci, moi je vous laisse alors. Félicitations au 3e président élu du Cameroun, son Excellence, M. Issa Chiroma Bakary. Le peuple camerounais s'est exprimé par les urnes et a, selon l'article 113, reçu les résultats publiés et diffusés par les canaux des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp, Facebook, TikTok. C'est-à-dire qu'en temps et heure en minute, on a reçu ces résultats et à chaque fois, Paul Biya était son principal challenger, a été copieusement laminé. Les résultats sont là, les vidéos sont là, les trucs sont là, les PV qui devaient être ici. On a vu comment l'administration et l'ECAM tentaient de pouvoir ne pas faire signer avec des doublons des PV. Et on a, les vidéos sont là pour montrer qu'ils tentaient de... Et malgré tout ça, la victoire a été éclatante. Et nous avons des témoignages de cela. Malgré qu'ils sont dans les officines en train de fabriquer, comme ils avaient fait, ils ont toujours fait par le passé, des faux PV. Ils prennent tout le temps avec un regard abyssal qu'on n'a jamais vu sur la planète Terre. Partout au Botswana, où il avait toujours un régime pareil, le peuple s'est tenu debout pour que les résultats soient reconnus. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui après le discours de Issa Chiroma. Dès demain, dans quelques heures, nous serons dehors pour proclamer sa victoire. Pour proclamer et que Paul Biya reconnaisse sa défaite. Le référendum est passé et il a été mesuré, pesé, jugé, digne d'aller en retraite après presque un demi-siècle décevant à la tête de l'État du Cameroun. Félicitations, M. Issa Chiroma. À nous maintenant, le peuple camerounais, le souverain, de prendre nos responsabilités dès les heures ou à la l'aube de ce matin, de se lever tous pour proclamer la victoire de celui que nous avons choisi dans les urnes. On ne va pas laisser ce régime faire ce qu'ils ont fait par le passé. C'est à nous de nous tenir comme rempart, défenseurs de la victoire que nous avons exprimée légalement dans les urnes. Personne ne doit voler cette victoire, plus jamais cela. Donc dans quelques heures, là, du temps que le jour se lève, on va se lever avec tous les moyens que nous avons, que la nature nous donne, pour défendre, si jamais ce régime ne veut pas se faire à la volonté suprême du peuple camerounais qui s'est exprimé. Donc, renforçons-nous de courage, tenons-nous la main et que le Cameroun amorce le changement qu'elle attendait depuis des années. Félicitations encore une fois de plus, Monsieur le Président. Yann Kaspeyan, à toi la parole. Oui, moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire, sauf une seule chose, hein, de nous galvaniser et de nous encourager déjà, là tout de suite, que chacun, je ne sais pas, nous sommes à peu près quoi, 340 personnes, peut-être 800 au total avec ceux qui sont à la fenêtre, chacun doit poster sur sa page, sur ses plateformes numériques des réseaux sociaux, une photo de Issa Chiroma et avec pour légende président de la République du Cameroun 2025. Mettez ça déjà, ça doit changer, que ce soit sur les pages Facebook, que ce soit sur X, il faut déjà poster ça là maintenant, même si c'est en warning ou en information, c'est souvent comment là, on dit souvent comment là, bref, information en rouge et tout ça. Il faut mettre ça, il faut polluer la toile avec ça, systématiquement. Il faudrait que demain, je ne sais pas, pour ceux qui sont du côté de l'Europe, du fuseau horaire de l'Europe centrale, que demain, au réveil, que la toile soit polluée
des photos de Issa Chiroma, président de la République du Cameroun. Moi, je nous exhorte à le faire, pas forcément les photos de profil, mais vraiment des messages, des posts sur X, sur voilà, toutes les plateformes possibles. Faites-le déjà. Et comme l'a dit Kano, dans les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, les groupes, tout ça, il faut déjà poster ça. Il faut qu'on, comment je veux dire ça? Il faut qu'on marque l'intelligence de tous les Camerounais de façon subliminale déjà, à accepter ça, à comprendre qu'il y a un nouvel ère. C'est simplement ce que moi je voudrais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Yann. À toi, Oncle Kafo. Oui, merci beaucoup, mon frère. Puis, c'est vrai que je suis monté avant le discours du président élu et j'avais une autre observation, mais voilà, tout a changé lorsque j'ai écouté le discours parce que, vous voyez, nous tous nous étions d'accord ici que la seule stratégie, ça c'est même depuis 2018, la seule stratégie, puisque nous avons manqué 2018 et nous avons manqué le 4 et le 5 août, on se disait que la seule stratégie pour aller à cette élection, c'est d'aller voter et ne pas rentrer à la maison. Pour moi, c'était ça. Et donc, mon langage depuis hier matin, c'était de demander aux gens d'être 1 million dehors. D'être 1 million dehors. Parce que si vous êtes 1 million dehors, vous rentrez, s'il vous plaît, il y a un micro là. Donc, si vous êtes 1 million dehors, il y aura 0 blessé. Ça, allez encore sur ma page Facebook, je le précise. Si vous êtes 1 million dehors, on aura 0 blessé. 0 blessé, pour ne pas dire mort. Donc, ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que moi, ma stratégie était que, et nous étions tous d'accord là-dessus avec Yann qui vient de descendre, on a fait des panels. Notre stratégie était que lorsque les gens sont sortis hier pour voter, ils ne rentraient plus, un peu comme on a fait à Garoua. Ça, c'était ça, le plan. Bon, toute cette journée, j'étais refroidi. Je me suis dit, voilà, le peuple est déjà, les Douala Yaoundé, ils sont déjà rentrés à la maison. Je ne sais plus par quel moyen on va faire pour leur lever. Mais si on peut encore faire confiance à ce peuple-là, dès aujourd'hui, qu'on puisse les activer, je vais encore réaller sur Facebook, rechanger encore ma communication, puisque j'étais un peu refroidi, je vais rechanger ma communication, essayer de galvaniser comme je peux, mais toujours est-il, c'est que la seule solution pour chuter, la seule solution, c'est de népaliser. Il n'y a rien à faire. Les dictatures, il ne faut pas les sous-estimer. On va beau parler ce qu'on va parler, on va beau présenter les preuves, mais ces preuves seraient exactement ce que nous avons vu le 4 août. Nous avons vu comment on a tripatouillé le site internet du MINAT en Mondovision. C'est égal au PV que nous avons en notre possession actuellement et les vidéos que nous avons actuellement. Ces gens n'ont pas honte de mentir. Et soyez-en sûrs, dès le matin, les médias, ils vont commencer à activer les médias. Je suis sûr que Grégoire Ouana doit sortir le matin. C'est pourquoi hier je disais, ne laissons pas à Tanga d'y prendre l'avance. Il ne devrait même pas parler que sa maison serait déjà en feu depuis hier. Ne laissons pas Bruno Bidjan prendre de l'avance. Il ne serait pas en train de parler que leur maison serait en feu. J'ai hais ces gars-là. Donc, ce qu'il faut faire dès demain matin, ne les permettez pas de parler. Ne les permettez pas de parler. Sortez. Sortez simplement. Tous dehors. Moi, j'ai commis jusqu'à je suis allé faire ce qu'on ne fait jamais. Demander à ma famille de sortir. Comme Camille le disait tout à l'heure, j'ai demandé à ma famille de sortir. Généralement, on ne le fait pas. Ça, je vais vous le dire. On parle simplement de manière générale, mais demander directement à quelqu'un de sortir. Demain, quelque chose doit l'arriver, on va dire que c'est toi. Mais je l'ai fait hier. J'ai demandé à mon petit, ne rentrez pas. Vous êtes à Yaoundé, ne rentrez pas. Mais curieusement, j'ai appelé, il était minuit, le gars ronflait déjà, ils avaient bu, ils avaient saoulé, et du coup, ça m'a un peu découragé, ça m'a refroidi. C'est pourquoi dans ma communication, je disais que vraiment, je suis un peu pessimiste, mais on va réactiver, faire ce que nous pouvons faire étant à distance. Merci.
Merci, oncle Kafo. Le Niobéiste, tu en poses. Ibrahim, vas-y donc. Merci à vous. Le Niobéiste est revenu. Je suis en train de publier le message. D'accord, Ibrahim parle alors et puis tu prends et puis moi je boucle. Oui, je suis en train de partager le message. Il faut vraiment qu'on fasse la diffusion. Bien sûr, c'est pour ça que tu vois, j'arrête le live pour que d'abord on digère, on boit d'abord un petit verre et puis maintenant on partage tout et puis les gars doivent être prêts au réveil là, les Camerounais. Ouais. Le petit déjeuner doit être dans la rue déjà pour dire merci, bravo, célébrer. On demande aux Camerounais de sortir faire la fête. Vous n'aimez pas la fête? Sortez après. On aime la fête, vraiment. On aime la fête. C'est tout aimé. Merci à vous tous les grands. Je vous remercie au fond du cœur. Bon, je n'ai pas assez grand mot pour vous dire bon, merci au fond du cœur. Aujourd'hui, je ne peux pas dormir. Je vais veiller jusqu'au matin. Parce que depuis que je suis né, je n'ai pas vu notre président à part mais c'est le sortant. C'est Paul Biya, son excellence. Ah. Et je remercie au fond du cœur le peuple camerounais avec leur travail et leur soutien. Émis jusqu'au bout. Merci à vous tous. Merci Ibrahim. Demande à tous ces gens-là que tout le monde sorte célébrer. C'est la fête. Tout le monde devrait être fier de sortir. Inch'Allah. Pendant 2 semaines, on doit fêter. On fête pendant 2 semaines. On fête. On arrête d'abord toutes les activités. Juste d'abord, c'est la fête maintenant. On part à étudier. Exactement. On célèbre là-bas. On danse là-bas. C'est tout. On peut pas. C'est normal de danser. C'est normal d'être heureux, non? Mais normalement, grand frère, on a trop souffert au pays ici. Exactement. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Mais pardon, Atangazi ne doit pas sortir, s'il vous plaît. Non, on est en train de célébrer. On célèbre. Ils peuvent nous empêcher de faire la fête. On va faire la fête. Je voudrais qu'on doit fermer le pour qu'on doit l'arrêter. Non, vous m'enfermez seulement avec Atangazi, même 2 minutes dans la chambre. J'ai quelque chose à lui dire. Ok. D'accord. Merci. Merci Ibrahim. Merci. Ok. Le Nobéis, tu dis un mot et puis on peut commencer on passe faire la fête dehors quoi. Pour ne plus rentrer à la maison. Hein. Ça va, c'est mon 2e jour sans sommeil. Il y a même bien moi aussi, hein, je te dis. Ok, donc franchement, je pense que pour le peuple, je dis, grand chapeau au peuple camerounais. Et le combat n'est pas terminé. Je pense qu'il ne fait que commencer parce qu'il faut qu'on imprime une détermination jamais égalée. Une détermination. Déjà pour que la victoire soit sécurisée. Et ensuite, pour que le contrat qui a été passé par le président élu soit respecté à la lettre. Transition. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. C'est une transition. On remet, on rabat les cartes. Tous ceux qui sont éligibles, tous les projets intéressants pour le Cameroun soient mis sur la table et que les Camerounais fassent leur choix. J'espère qu'enfin, le projet d'une Pologne ou Niobé pour la nation Cameroun sera implémenté et les Camerounais vont, comment on dit ça, le Cameroun va être porté vers des horizons nouveaux. Donc, Camerounais, Camerounaises, nous avons un nouveau président. Rassurons-nous que le choix de la majorité des Camerounais qui a été fait dans les urnes est celui qui va être publié. On ne veut pas entendre parler de ce qui s'est passé au Gabon. On n'accepte pas ça. Les Camerounais ont fait leur choix et ça doit être respecté. On ne veut pas entendre quoi que ce soit. Le gang de Yaoundé est dehors désormais. On a un nouveau président et on a un contrat social pour la transition et c'est ça qui doit être respecté. Merci. Vraiment, merci, je connais plus au Camerounais pour cette victoire. Merci à tout le monde. Merci à tous les panélistes ainsi qu'aux personnes en commentaire. Donc, de la part de Masta, puisque j'ai essayé de la supporter pendant qu'elle est occupée, vu qu'il se fait extrêmement tard déjà de votre côté en Europe. Les gars, ça c'est un grand jour pour le Cameroun. Mon conseil, mon appel serait de demander à tout le peuple du changement de taire les problèmes, de taire les différends qu'il y a eu dans le passé, d'unir les forces, de
laisser l'ego et de regarder vers la nouvelle direction. Une nouvelle page s'ouvre pour le Cameroun. Une page d'espoir après 43 ans de ténèbres. Le président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakari, a remporté les élections présidentielles du 12 octobre 2025 haut la main. Le peuple camerounais a parlé et qu'il en soit ainsi. Pour ceux qui sont encore au pouvoir, je leur demande avec la plus grande fermeté de respecter le résultat des urnes. J'invite le président sortant, Paul Biya, à appeler le président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakari, et concéder sa défaite. Enfin, j'invite le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de sortir massivement dans les 10 régions du Cameroun, célébrer, car ceci est un grand jour pour le Cameroun. C'est le droit le plus régalien de tout Camerounais de pouvoir célébrer. En attendant la cérémonie de prestation de serment et la proclamation officielle qui n'est qu'une étape. Mais pour l'instant, M. Issa Chiroma Bakari est le 3e président de la République du Cameroun. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Moi, mon mot de fin, ce serait que je souhaite de tout mon cœur, comme je connais les Grégoire Oona et les Antananzi, de rester là-bas. Pardon, je vous supplie de rester parce qu'on va vous trouver. On a même besoin de vous attendre. On a besoin de vous. Parce que de toute façon, dans la matière est lignée pour vous travailler. Je vous supplie de rester là-bas. Restez. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Pas vos vols que vous passez le temps à faire. Vous volez l'argent, on vous laisse. Vous kilamez les gens, on vous laisse. Vous faites tout au Cameroun, on vous laisse. Vous allez même court-circuiter de manière villageoise le leader Kamto. On vous a laissé, non? D'accord. Sachez que cette fois-ci, ça va ham. Ça va box. Ce ne sera pas les choses qu'on va venir vous demander. L'autre là, les autres font dit non, on va envoyer le problème à la justice. Non, à la justice, on vous supplie. Alors si, on n'est plus en train de vous supplier. Puisqu'on est déjà dans notre droit, on sait qu'on a gagné. Alors ce sera la chasse à l'homme. On va vous traquer. Restez là-bas, pardon, parce qu'on veut vous trouver qu'à étudier. On veut même pas seulement vous trouver, on veut vous trouver que dans vos domiciles. C'est encore le haut, non? Vous ne faites plus les communiquer. Vous ne faites plus les communiquer. Genre, le Real de Madrid va jouer contre Coton. Faites encore. C'est même ça qu'on attend. Faites. Faites encore. Ouais. C'est ça qu'on attend. Envoyez le billet. Envoyez n'importe qui. Envoyez la gendarmerie. Vous pensez qu'eux-mêmes sont dupes. La majorité des corps des armées là, ce sont les nordistes qui sont là-bas dedans. Donc eux-mêmes voient que c'est leur frère qui est là-bas. Donc à l'heure, c'est là, ça cuit. Ça cuit jusqu'à tac. Parce que, en réalité, c'est le peuple du Nord, la majorité des peuples du Nord sont dans l'armée. Actuellement, vous pensez qu'ils seront toujours là pour être les agents de sécurité de vous. Vous les commandez même d'abord par rapport à quoi? Tandis qu'il y a Issa Chiroma qui a gagné l'élection. C'est pas qu'il est venu en train de supplier. Il a gagné. Donc, eux-mêmes d'abord, les gendarmes, policiers, armés, tout cela, ils seront d'abord les premiers défenseurs. Donc, ça cuit. Si vous avez une chance, commencez à sortir de manière, portez que les perruques, avec les robes, les costalons, vous sortez seulement du territoire, sans que ça n'arrive. Parce que s'il y a contestation, la façon dont on a la rage là, parce que la rage que j'ai, c'est la rage du 5 août. Et on dit ça, je vais mélanger cette rage avec tout le tribalisme que vous avez fait là-bas au Cameroun. Donc,
ce sera seulement la niaque. Moi, je vous dis, oh, si vous voulez, faites comme vous voulez. Comme vous êtes toujours, vous voulez toujours voir avant de croire, non? Comme vous voulez voir avant de croire, il n'y a pas de problème. Nous, on va vous montrer donc. Parce qu'ici, là, ce n'est pas le droit. On connaît déjà la suite. On est déjà prêt. Vous nous avez montré que même si on a n'importe quel droit, on ne pourra jamais bénéficier de quoi que ce soit. Donc, on s'en fiche. On est très déterminé. On va se battre jusqu'à la mort avec les petits tribalistes villageois, les limites que vous avez envoyés pour vilipender toute la communauté de Grassfield et tout. Vous allez rendre... Moi, je vous dis, si vous savez, prenez seulement vos routes. Parce que de toute façon, vous avez commencé à Garoua. Vous pensez que les gens étaient seulement là pour dire que non, ils vont se cacher. C'est fini, c'est terminé. Issa Chiroma a gagné l'élection. Donc, faites vos valises, rentrez chez vous. Si vous voulez, vous quittez le territoire. Si vous voulez, restez. Mais quand vous êtes trop fort, moi je souhaite que vous soyez là. Parce que j'ai même besoin qu'on vous tienne. Un peu comme le ministre des Finances du Népal. Le ministre des Finances du Népal, on l'avait arrêté comme ça, là, fouetté jusqu'à balancer que par la fenêtre. Il s'est retrouvé que dans le wagon. Donc c'est même ce que nous on veut. Les ngongos comme ça, les Antanganji, surtout Antanganji. C'est le jour là qu'on attend. Vous avez vu comment Abamel dans les gens lisaient les élections en étant ils tirent chou, tirent nous, les gars étaient contents. Parce que de toute façon, donc, il y a la haine là-bas. Et n'oubliez pas, il y a le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, comme vous avez créé le problème du nord-ouest et du sud-ouest, sachez que le problème du nord va tomber. L'ouest même déjà est dans les problèmes d'abord depuis le siècle d'abord. Donc, sachez que ce sera 3 régions contre vous. Et on va donc, avec simplement le droit là, qu'on a gagné l'élection là, on va vous concasser. Donc, vos vols, vos meurtres que vous avez à faire, prenez ça, fichez le camp du Cameroun doucement, sortez avec les postes talons, parce que moi, il peut vous compter. Parce que un gendarme vous attrape aux frontières là-bas, peut-être pas seulement vous donner d'achat un coup de poing avant que vous ne fuyiez. Parce que de toute façon, là, vous avez volé l'argent, tuer les gens là-bas au Cameroun, faire n'importe quoi, l'injustice, tout. Vous avez tout fait au Cameroun là-bas. Donc, sachez que nous, vous piégez même seulement. Parce que vous pensez pouvoir piéger les gens, sans savoir que c'est même nous qui vous piégeons. Parce qu'à l'heure ci, on est après que c'est la révolution. Ce n'est plus que l'élection. On connaît que ici là, vous avez tout. Les PV, vous allez tricher sur tout. Et on s'en fiche de ça. On ne veut plus savoir vos PV parce qu'on en a rien à foutre de vos PV. On en a rien à foutre. Si vous avez le courage de vous placer, changer le site internet d'un ministère, ce n'est pas avec vos sales PV que vous allez gagner aujourd'hui avec pour venir dire que vous avez gagné là. On ne vous croit pas. Les tableaux ont parlé. On a les preuves. On a tout. Donc, on ne vous demande rien. On ne vous demande même pas d'abord. On ne vous demande rien. Et je vous le dis, quand vous pensez que vous étiez malin en envoyant Issa Chiroma, ça a crié sur vous. Et sachez que le peuple du Nord est dans l'armée. Et la majorité sont dans l'armée. Donc, ils ne seront pas amenés à vouloir martyriser ou bien monastériser ou bien frapper sur le peuple, sachant que ils sont en train de revendiquer, le pouvoir qui leur revient. Donc, à l'heure ci, ça a cuit, ça a boxe, vous allez lire seulement. Ça va seulement que vous chope. Donc, faites vos choses. Rentrez seulement dans vos villages, parce que même dans vos villages, là, même là-bas, on vous a dacham. Issa Chiroma vous a dacham. Parce que vous êtes des losers. J'ai jamais compris les gens qui sont des losers comme ça. Qui les voient sur les panneaux, maillé Paul Biya. Même faire n'importe. Tu le regardes deux voix dans un bureau de vote. Sur 4000 personnes, 2 personnes vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. 2 personnes sur 4000 personnes. Tout le reste des autres, on vote seulement Issa Chiroma. Mais il faut, mais vraiment, moi, à votre place, j'aurais fui le Cameroun. Parce qu'il y a les gens là-bas, on va seulement vous cibler. Peut-être vous ne le savez même pas. On va vous cibler. Parce que vous faites vos choses, vous passez le temps à faire du n'importe quoi. Vous passez le temps à insulter les gens. Mais c'est fini. Le peuple camerounais est libre à partir d'aujourd'hui. Sachez-le, libre comme la libellule, libre comme la colombe. On est libre actuellement.
Paul Biya, le sale grabataire, villageois, minable et sale gestionnaire, va ficher le camp du Cameroun. Va te reposer, minable. On n'a pas besoin, mieux même le chien. Parce que même si le chien vit au Cameroun, le chien connaît au moins là où il peut s'asseoir, là où il peut même dormir, là où il peut même monter, là où il peut même manger. Toi-même manger tout rien. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? On ne peut pas continuer comme ça. Je vous dis, tous les gens, les États qui ont tribalisé le débat là, tous les gens qui ont passé le temps à penser que Paul Biya était leur alpha et l'oméga, Paul Biya est tombé cette fois-ci. Et on vous attend au tournant. Moi, je vous dis, on vous attend au tournant seulement. Quelque chose là, vous pensez que non, on va compter sur l'armée. Vous allez comprendre que l'armée là maintenant même pas avec vous. Parce que c'est les frères d'abord. C'est d'abord les frères, oui. C'est les frères. Issa Chiroma a gagné l'élection, il a gagné. Vous pensez qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas espérer d'être les généraux. Vous allez passer le temps à nommer vos frères du village partout, général de ceci, ministre de ceci, ministre de ceci. Et les frères ont gagné l'élection. Alors qu'ils peuvent espérer peut-être des postes même meilleurs, même que la position qu'ils ont là, que vous allez passer le temps à les minabiliser au Cameroun pour rien. Vous allez venir penser qu'ils vont venir défendre. Ils vont défendre d'abord quoi? Défendre le vol. Des gens qui avaient 100 cartes d'électeurs pour venir voler l'élection. 100 cartes sur toi. 100. Mais, le gars là même qui a même les 100 cartes là, il n'est pas différent d'un temps où il veut les milliards. C'est les mêmes gens. Tu les regardes, il n'a même pas honte. Ils viennent là, ils gonflent Paul Biya. Paul Biya c'est le meilleur choix, le meilleur risque. Après, il porte 100 cartes pour aller voler. Un voleur. Avec tout. J'ai dit, tu regardes même les gens qui vont dépasser. Ils viennent là sur les paroles avec les aides des mercenaires. Non, c'est le meilleur risque, c'est le meilleur choix. On va voir, vous allez gagner. Après, il porte 100 cartes sur lui. Comme un tricheur qui part composer avec les cartouches sur lui partout. Les balles. Il part composer une épreuve, une petite épreuve même. Mais il a les cartouches, il a enfilé les cartouches dans les orteils, les dents partout. Et ils viennent là, ils se bombent le torse comme s'ils étaient même forts, alors qu'il est minable, faible, bête même d'abord à la fin. 100 cartes de lecteurs sur lui, ils sont le la honte. Vous les regardez là tous en Europe, ils sont là minables, misérables, exécrables. Ils sont là, ils croient que non, ils sont arrivés avec les ailes. J'ai même vu l'autre. Jusqu'à il se permet de venir bousiller une. Parce qu'on a empêché de bourrer l'une. Les gens ont vu. On l'empêche, le gars commence à balancer les unes. Moi, j'étais là-bas dans la salle là. Ça devait être la jambe. Il ne pouvait pas parler sur le gars, le personne là. Comment on t'empêche de venir voler, tu commences à jeter l'une au sol. Je te déchante d'abord le coup de poing avant que la police n'arrive. Mais on se retrouve sur mon tribunal. Je ne peux pas te laisser. D'abord, mon corps chauffe d'abord même. Donc, mon corps chauffe là où je suis là. Je veux seulement les problèmes avec tout le monde. Partout où je passe, je veux les problèmes, seulement les problèmes. Surtout avec les gens qui ont passé le temps à nous tribaliser les débats. Je dis que je veux les problèmes seulement. Là où je suis là. I want problem. Always. C'est tout ce que je veux. C'est tout. Les gars sont seulement là, tu les vois marcher avec les ingangons, tu crois que même ils sont même des personnes, alors qu'ils sont tellement minables. Je ne pourrais pas imaginer une telle chèque, une telle raclée. Ils sont là, ils se placent à le Real Major contre Côte Sport. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Aujourd'hui, la honte. Ils partent dans un bureau de vote. Yaoundé 1, Paul Biya 2, Issa Chiroma 1500, Yaoundé 3, Paul Biya 1, Issa Chiroma, il y a même les endroits où on cabale, il y a même dépassé même Paul Biya Yaoundé. Donc pour dire même que le gars, même le feignant même de cabale, moi je suis là, les autres coignent, les feignants, la feignant, moi je ne me concentre même pas sur lui, parce que lui là c'est un bon feignant, je ne peux pas parler de lui. Mais le bon feignant dans cette affaire, Paul Biya, Barthélemy, même sa fille, voilà, une autre combattante qui est tombée au combat cette année-ci. Elle est venue nous taper, c'est que non, ne votez pas votre. On a obéi à sa fille, maman. Pardon, appelons même la fille là pour qu'elle nous dise comment est-ce qu'on va faire la révolution là. Parce qu'à l'heure ci, je sais qu'avec elle, avec, comment elle s'appelle, Anastasie Achou, elle pourra nous aider comment faire pour faire même toute la révolution là, et tout et tout. Pardon, appelons là parce qu'elle nous a tapé, c'est que ne votez pas son père. On a obéi. Pardon, qu'elle nous dise, parce qu'elle est là, elle a même la révolution. Elle a tapé sec, donc ça, elle avait déjà dit la vérité. C'est sorti. Enfin, voilà la révolution.
Pardon, appelons seulement la combattante là, c'est une bonne combattante là-bas. Elle nous a tapé cette ne votez pas son père. On dit seulement comme Matata, on a obéi à ton ordre. Dis-nous seulement l'autre qu'on suit seulement. Alors si on fait comment Matata, j'ai dit que ça va, la sardine a cuit. Ça a cuit chez eux. La tête, j'ai dit que c'est en train de balancer. L'huile est en train de sortir partout. Les gars ne comprennent plus. J'étais sur le panel, les gars pleuraient en cascade. Puis voilà, aujourd'hui, là, ils croient qu'ils ont... Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, les gars, mobilisation directe, c'est fini, c'est terminé. Les gars, bon, le saccage va... Je dis qu'on va les balancer aujourd'hui. Ils croyaient qu'ils nous avaient fait du mal, sans savoir que la rage même qu'ils ont mis en nous. Parce qu'aujourd'hui, là, non. C'est qu'ils oublient. Ce qu'ils oublient, c'est qu'en faisant ce qu'ils ont fait le 5 août, là, ils se croyaient être déterminés, sans savoir qu'ils ont même créé plutôt les zombies. Ils ont créé la rage et la haine. Parce que la façon dont aujourd'hui, moi, aujourd'hui, mon comportement a changé totalement. Je veux seulement l'enchamer, là où tu me vois là. Je m'en cochon. Parce que j'ai envie d'attraper un biaïste comme ça là. Ou bien entendre, je sais son coup seulement, je le croque. Est-ce qu'avant, je pouvais même penser à ça? Non. J'arrache tout son oreille avec les dents. Est-ce qu'avant, je pouvais le faire? Non. Parce que ces gens, en pensant qu'ils voulaient nous faire du mal, ils nous ont même plutôt fait du bien. Et ça tombe direct avec la ligne directive du général Bassero quand il disait tout acte de changement de quoi, de conservation de pouvoir était un acte de changement. Parce qu'en faisant les choses là, ils se disaient que c'était pour se conserver au pouvoir. Mais malheureusement, ça a créé plutôt les zombies. Les gars se sont rattachés directement au nord. Bam, basculement, élection présidentielle. Les gars ont tous voté le nord. Les gars actuellement ne savent plus là où ils vont jouer. Et entre-temps, ils sont confrontés à une situation. L'armée, la majorité des gars de l'armée, c'est les gars du Nord. Vous avez fait comment pour dire que non, allez combattre votre frère qui a gagné l'élection réellement? Vous avez les PV. Les humains qui ont pavané les PV n'importe comment. Vous avez fait comment? C'est Bruno Bidjan avec ses pieds tordus, la faire venir dire que non, vous avez gagné pour vous assaillir. Pourquoi c'est toujours quoi? Jamais de la vie, petit frère. Moi, je ne peux pas accepter ça. On savait seulement que sauf que vous allez sauf que parti. Et on va vous attacher. On va vous attacher. On va vous attacher sur un colis. On vous envoie. C'est terminé. Il n'y a plus les fumants avant, l'eau, la lumière, toutes les saletés. On se retrouve dans la saleté chaque jour. La saleté. Avec les imbéciles qui sont là, ils passent le temps à diriger le pays. Je ne comprends même pas ce qu'ils dirigent. La sorcellerie, tout. Avec les moulinettes, les imbéciles. Même respecter les Camerounais, ils passent le temps à insulter les Camerounais. Il vient comparer, pour lui, il a tellement de zèle de venir parler même de coton sport. Donc, par exemple, le coton sport, c'est un faux club, non, que non. Voilà les gens, voilà mon ministre. Minable, avec la tête cassée. Voilà mon ministre. Voilà, le voilà. Donc, pour lui, il estime que coton sport est tellement faible qu'il ne peut pas battre le Real. Aujourd'hui, ils sont laminés. Et malheureusement, je vous assure que vous ne serez pas surpris que c'est même ce ministre-là qu'on va commencer à le mettre sur la place publique. Hein. Parce que c'est même cette sortie-là qui révolte même les gens comme ça. Ça fait que disjoncter seulement les Camerounais. Parce qu'à l'heure-ci, parce que moi les gars on la rage, c'est même par rapport même à lui. Parce qu'on sait que s'il fait comme ça, c'est parce que c'est pour lui. C'est pour lui. Oui, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, du coup, voilà l'autre chien qui me demande de venir en vidéo. Un chien, hein, il a d'abord le nom Vanel Ongbois. Vanel Ongbois. Le chien vient me demander de venir en vidéo. Je suis déjà en vidéo. Viens toi-même viens en vidéo, papa. Tu sais, quand les chiens... On me dit que les nazis font même souvent le chien même pour bande. Qu'est-ce que c'est déjà le chien là qui est là-bas, qui a un peu parlé là-bas en bas, Harold? Parce qu'ils sont un peu dépassés. Les chiens sont toujours là, ils sont... Voilà, c'est les mêmes chiens comme ça qui ont toujours 150 cartes d'électeurs pour aller voter. Les chiens, là voilà. Les chiens. Ils vont tourner en bien, mais les personnes au Cameroun, vous avez vu comme... En tout cas, tout ce qu'on vous souhaite, non? Pardon, Grégoire Ouna. Je vous supplie. Le pouvoir est tombé. Bonsoir les gars. Je vous supplie, Atangandji. Je vous supplie, Grégoire Ouna. Pardon. Comment c'est pas la parole ici là? On maintenant les gars. Les gars. On va maintenant oui, le monde se supplie, Atangandji. Je vous supplie, Grégoire Ouna. Pardon, ne quittez pas le Cameroun. Parce que on a besoin de voir quelque chose sur vous. On vous supplie. C'est maintenant ça le discours. Les gars, quel est le discours, c'est comme je viens de vous dire là. Supplions-les de rester là-bas au Cameroun. Parce qu'on veut voir quelque chose. Vous allez voir ce que ça va créer dans leur tête.
Vous allez voir. Par exemple, vous allez dire non, pardon, partez, ils vont croire que non, ils ont encore le pouvoir. Ils n'ont plus le pouvoir. Pardon, qu'il reste. On a besoin de faire quelque chose, comme on avait fait un peu au ministre des Finances du Népal là. On a besoin de faire ça là-bas. On veut tester un peu quelque chose avec eux. surtout avec tout ce qu'ils nous ont fait. Pardon, restez au Cameroun, s'il vous plaît. On a besoin de vérifier quelque chose. Vous avez le temps de voler, non, voler, s'il vous plaît, voler. Et restez au Cameroun, je vous en supplie. Restez au Cameroun et voler l'élection. On va vous montrer quelque chose là-bas au Cameroun. On va vous montrer, on va expérimenter quelque chose qu'on a vu un peu ailleurs. C'est tout. Bon, maintenant, celui qui est monté en premier lieu peut prendre la parole. Alors, si tu veux prendre la parole, tu prends et après, on donne nos nouvelles. Je veux d'abord dire que nous devons sortir dès ce matin. Dans quelques heures, là, nous devons être tous dehors, dans nos quartiers, là, proclamant la victoire, félicitant le 3e président élu du Cameroun. Sortir des urnes, fraîchement des urnes, avec tous les PV, avec la capture du dépouillement, sans fraude. Vous avez vu comment ça s'est passé, non? Ça s'est passé presque sans grands incidents. À part ce que certains voulaient fabriquer les PV, qui voulaient machin là, et quelques trucs isolés. Mais sinon, en général, là, ça s'est très bien passé. Les dépouillements sont passés et la victoire a été écrasante. La victoire d'Issa Chiroma a été écrasante face au candidat Bia. Écrasante. Et c'est ça qu'on va proclamer. Le président élu. Malheureusement pas représenté